your childhood trauma. A white man? No! You okay, father? Fuck me badly once, shame on you. Fuck me badly twice, shame on me. Buffy. That's why they put the I in FBI, bitch. Dazzle me. Do I have a massive asshole? You think a depressed person could make Each this? other's soulmates. You were my best friend. You gave me a cookie, gave you cookie. You were mine too. This is a love story. Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où l'on vous fait part de nos meilleures découvertes ou redécouvertes culturelles. Cette semaine, dans notre saison spéciale série, et plus précisément les séries qu'on adore, on va vous parler d'un épisode de The Americans. On a très hâte que vous découvriez cet épisode. On vous avait déjà parlé de la série et notamment de son excellent final dans un épisode spécial de PIC TV, donc si vous voulez le réécouter, n'hésitez pas. Mais en attendant notre épisode sur The Americans, voici le pic de la semaine. Marie, quel est ton pic cette semaine ? Mon pic, c'est un vieux film que j'ai peut-être déjà mentionné dans le podcast. Un vieux film que j'adore et qui m'apporte toujours énormément de joie, c'est Les hommes préfèrent les blondes. C'est un film de Howard Hawks qui est sorti en 1954, qui est avec Marilyn Monroe et Jane Russell. Pour la petite histoire, au moment de la sortie du film, c'était Jane Russell la grosse star, donc Marilyn Monroe avait vraiment pas été payée beaucoup en comparaison. Et en fait, ça s'appelle Les hommes préfèrent les blondes. C'est devenu le film qui a propulsé Marilyn au rang de méga star. Et on le comprend quand on voit le film parce qu'elle est rayonnante et elle a un charisme absolument stupéfiant. Mais Jane Russell est aussi très réjouissante. C'est l'histoire en fait d'un duo d'amis qui sont des chanteuses de cabaret. Et Marilyn joue une jeune femme qui va épouser un millionnaire. Le père du millionnaire désapprouve de l'union et donc, alors qu'elle s'embarque pour la traversée de l'Atlantique pour aller à Paris, pour rejoindre le millionnaire, le père a embauché un détective privé pour essayer de trouver des infos sur Marilyn et sa copine, quoi, pour mettre fin à l'union. Donc ça, c'est un peu le principe de base et c'est marrant parce que Jane Russell, c'est un peu la célibataire endurcie qui ne croit plus en l'amour et Marilyn, c'est celle qui veut avoir des diamants. Il y a des chansons cultissimes dedans, dont Diamonds Are a Girl's Best Friend. Il y a Bye Bye Baby aussi. Enfin, toute la BO est absolument merveilleuse. Il y a des chorés de ouf aussi. Ouais, et c'est en Technicolor, donc c'est magnifique. Enfin, les costumes sont splendides. Et c'est bien écrit, c'est drôle, c'est assez féministe avant l'heure. C'est vraiment super. J'adore ce film. Je l'ai vu, je pense, des dizaines de fois. Je connais toutes les chansons par cœur et je m'en lasse jamais. Et si vous avez envie, un après-midi de vous faire plaisir et de passer un bon moment et de déconnecter de la réalité qui peut être un peu déprimante parfois, c'est ma recommandation. Je te rejoins à 100%. Et toi, Anaïs, c'est quoi ton pic de la semaine ? Moi, mon pic cette semaine, c'est une grande réjouissance. Je peux pas encore dire si cette saison sera bien, mais je suis ravie de savoir que la saison 2 de Andor arrive très prochainement sur Disney+. Elle arrivera plus précisément le 22 avril. Ça vous laisse juste ce qu'il faut de temps pour rattraper la première saison et aussi rattraper notre épisode de PIC TV sur le sujet. C'est une série pour laquelle on avait eu un vrai coup de cœur toutes les deux. C'est une série de Tony Gilroy, qui est un des scénaristes les plus respectés d'Hollywood. C'est lui qui a signé la saga Jason Bourne, La mort dans la peau, etc. C'est aussi lui qui avait écrit Armageddon, auquel on a aussi consacré un épisode d'Amis il y a quelques temps. Et en fait, ce qui est vraiment remarquable avec cette série, en tout cas la saison 1 qu'on a pu voir toutes les deux, c'est que c'est une série donc Star Wars qui est un prequel du film Rogue One, qui était un film de casse. Et donc là, en fait, on suit notamment le personnage de Diego Luna qui était déjà présent, qui était le héros de Rogue One. Mais en fait, au final, moi et toi, Marie, on n'est pas du tout intéressés par l'univers Star Wars. Enfin, en tout cas, on n'est pas des énormes fans de l'univers Star Wars. Mais ce qui nous a beaucoup plu dans cette série à toutes les deux, c'est que c'est une série politique, en fait. Et c'est une série, plus précisément, qui parle de fascisme, qui parle de résistance, de la rébellion citoyenne qui va se mettre en place justement face à l'Empire. Et il y a quelque chose de très méticuleux dans la construction de l'univers, de très fin dans l'écriture. Et en fait, moi, en voyant la saison 1, j'avais l'impression que c'était une des séries les plus réalistes que je puisse regarder sur la réalité contemporaine, en fait, sur les glissements un petit peu de beaucoup de démocratie qu'on observe ces derniers temps. Et donc tout ça, dans l'enrobage d'une série Star Wars, je trouve ça assez chouette. La musique était magnifique, le casting était fou. On sait évidemment quel est le sort de beaucoup de personnages de la série, puisque tout ça se passe avant le film Rogue One. Mais je crois que ça rend tout le projet encore plus chouette, parce que justement,
un peu comme Marvel, il y a beaucoup d'univers à l'heure actuelle qui se terminent jamais, où les personnages sont ressuscités en permanence. Et il y a quelque chose de très chouette avec Rogue One et avec Andor, dans le fait de voir quelque chose qui est voué à se terminer. Et donc de voir juste comment Tony Gilroy va essayer d'adapter ça. Vraiment, j'ai très très hâte de cette saison 2. Je pense que c'est une des meilleures séries que j'ai vues ces 10 dernières années. Donc vraiment, je l'attends avec grande impatience et j'espère que ça vous plaira à vous aussi. C'était le pic de la semaine. On se retrouve vendredi pour un nouvel épisode consacré à nos séries préférées. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, prise de son et réalisation, Aurélie Rodriguez.